Plongé dans l'obscurité depuis maintenant plusieurs heures, Astronaut n'était pas vraiment à son aise sous cette sombre étoffe qui lui recouvrait le casque. Lorsqu'il retrouva de nouveau la vue, il fut surpris de se trouver au milieu d'une assemblée d'individus peu commodes. Légèrement déstabilisé par tous ces regards tournés vers lui, il s'empressa d'activer le comlink pour demander l'aide de son cher créateur. Astronaut? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Akibazi, Abizaki Wali, di Sababa di Bazo, Ba Alika Isa, I Baba Tsilaba. Je t'avais pourtant bien déconseillé d'entrer dans cette cantina. Tikali Zitap, Zi Bazo Likata Dadibal. Ah oui, en effet. Non, mais je crois reconnaître cet endroit en fait. À vue de nez, je dirais qu'on est dans le palais d'un certain tout-puissant Jabba. Type qui ressemble à une limace derrière moi. Kiba, l'Otabi là? Kiba Zilakato. Chut, mais t'es fou, l'insulte pas comme ça. Piga, il pilaga? Ah oui, non, c'est vrai. Bon, bouge pas, je vais consulter la base de données et voir si je trouve quelque chose qui puisse nous aider. Waliki. Bon, Jabba des Siligictures, et Jabba le Hutt, ou Jabba tout court, est un seigneur du crime Hutt de la saga Star Wars que l'on pourrait gentiment qualifier de sadique, colérique et impulsif. Permettez-moi de me présenter. D'aspect extérieur, il ressemble à une grosse limace qu'on aurait croisée avec un crapaud. D'ailleurs, le nom même de Jabba viendrait du terme croate qui désigne la grenouille. C'est pas très intéressant. Dans les films, il est mentionné pour la première fois dans Un Nouvel Espoir par ce cher Han Solo. Je suis là, Jabba. Bien content de te voir. Mais la première réelle apparition du Hutt à l'écran se fait dans Le Retour du Jedi en 83, où il est créé à partir d'un animatronique vachement réaliste pour l'époque, mais plutôt complexe à manipuler. Genre, il faut 4 mecs à l'intérieur pour pouvoir le piloter. Impressionnant. D'ailleurs, il existe un petit documentaire à ce sujet, c'est plutôt intéressant. On comprend toute l'imagination et l'ingéniosité dont l'équipe du film a dû faire preuve pour pouvoir manipuler un morceau pareil à l'écran. It was a way of easing the strain of a long, hard job. Mais en 97, les technologies ayant évolué, la sortie de l'édition spéciale d'Un Nouvel Espoir se voit agrémentée d'une scène retirée du montage de l'époque qui montre une conversation entre Jabba et ce cher Han Solo. Qu'est-ce qui se passe? Dans la dite scène, Jabba est joué par un acteur de type humain. Mais avec les moyens modernes, la séquence est retravaillée en images de synthèse pour lui restituer ses douces mensurations, et ça donne un résultat... Un résultat? Plus tard encore, en 2004, son apparence est une nouvelle fois modifiée. Et là, ça donne un résultat... Meilleur. Bien que tous ces ajouts d'images de synthèse ont fait râler une bonne partie des fans fidèles au matériau d'origine, et c'est bien sûr loin d'être la seule scène qui ait subi ce traitement. Ça ne m'étonne pas. Bref, vous l'aurez donc compris, un personnage pas toujours facile à gérer à l'écran dans la réalité. Mais dans la fiction, qu'en est-il? Très bonne question, car c'est dans celle-ci que nous nous trouvons. Enfin, surtout toi. Alors écoute bien cette fois. Ah, Bilabaza Ibalo. Zi Saligotaki, Zizazo Pilago Itapido. Mais tu crois pas si bien dire, car dans cette galaxie, le nom de Jabba fait facilement trembler des genoux. Et pour cause, le bougre dirige depuis ce palais l'une des plus puissantes organisations criminelles de toute la galaxie. Le clan Hutt. Ikaba? Le clan Hutt. Truc... ça rigole pas, quoi. Ah, Wibazikalo Kabi, Baliza. Piba Balakalzo Baki, Tibalaya Fiza. Bah, ça m'étonnerait qu'il soit prêt à nous aider comme ça, tu sais. Et d'après ce qui suit, ça paraît d'être un gentil doudou. Ça mérite un écran titre, ça. Ah, Ikaba? Jabba, le pas gentil doudou. Oui, non, un truc un peu plus sérieux quand même. Jabba, le vice, l'opulence, la démesure. Ah, très bien, ça. Zaka? Zipalo Lakatila? Mais rien, je segmente juste l'information pour la rendre plus claire. C'est un principe extra-diégétique, tu peux pas le voir, toi. C'est un truc qui fait pas partie de la fiction, comme la musique de fond, par exemple. Bon, c'est bon, je peux poursuivre, là? Rien qu'au premier coup d'œil, on devine que Jabba est un personnage immonde, de l'intérieur comme de l'extérieur. En effet, tous les traits du personnage sont poussés un maximum au négatif, à tel point que notre ami regroupe à lui seul les 7 vices principaux que l'on peut trouver chez un être de sphère. Démonstration. Oh oh. Pardon. L'orgueil. Bon, il est clair que Jabba, c'est pas Joe Clodo, et encore moins de son point de vue. Il se fait très souvent appeler le grand, le puissant, l'illustre ou encore sa seigneurie. Il va même jusqu'à utiliser des interprètes droïdes, alors qu'il sait très bien parler le basique comme tout le monde, hein. Mais c'est juste qu'il estime peu ragoûtant de s'exprimer comme le croquant standard, et que c'est quand même plus classe de parler le ETS. En même temps, c'est le langage principal des organisations du crime, donc forcément ça en impose. L'avarice. Bon là j'avoue, c'est un peu moins flagrant, mais on peut quand même se baser sur le fait que Jabba est un très bon négociateur.
Enfin, il joue souvent sur la terreur qu'il inspire pour mener à bien ses opérations, mais d'un point de vue extérieur, il arrive toujours à obtenir ce qu'il veut au plus bas prix. Et il va pas lâcher un Datari sur ta couenne s'il estime que t'en vaut pas la peine et qu'il peut avoir ce qu'il veut de force. Ah bah c'est l'Ikabani. Ou Yabinakazok à Basol, Tibalo. Ouais, va falloir trouver autre chose. Ah, peut-être avec... La gourmandise. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin. Jabba, il est gros et il bouffe toute la journée. Et il partage même pas avec les petits copains. Regardez ça. Qu'ils ont l'air beaux et frais, ces petits clantouines. En tout cas, c'est le snack favori de notre hôte bien-aimé. Il les mange vivants, juste légèrement anesthésiés dans de l'alcool pour qu'ils gardent toute leur saveur et leur viscosité. La paresse. Bon, c'est un secret pour personne, Jabba c'est pas un grand sportif, hein. Le cul vissé sur sa méridienne à longueur de journée à s'enfiler des clantouines imbibées d'alcool, on peut pas dire qu'il soit hyperactif. Faut dire que quand t'es un gastéropode, ça doit pas être méga pratique de se balader en ville quand même. Gastipalo. À Basolatago Wabi ici là-bas. Ouais, c'est une espèce qui marche sur le ventre pour se déplacer. L'envie. Si tu te promènes avec un droïde protocole dernier cri à la pointe de la technologie, Jabba voudra mettre la main dessus. Si tu possèdes un objet déco sympa, genre une table en carbonite contenant un contrebandier, Jabba voudra mettre la main dessus. Si t'as une sœur plutôt bellotte, surtout en bikini, Jabba voudra mettre la main dessus. Et pas que la main d'ailleurs. Tiens, bah en parlant de ça... La luxure. Bon là, ça risque d'être un peu graveleux, mais... Jabba a un certain penchant pour les jolis minois et les courbes féminines bien apparentes. Après, on n'a jamais su à quel point il en abusait, mais ça laisse son image bien glauque en tête. La colère. Jabba est un sacré petit colérique, et beaucoup l'ont appris à leurs dépens. En effet, on ne compte pas le nombre de pauvres droïdes malchanceux qui ont fini en pièces à cause du vilain caractère de notre ami. Ah oui, Zalbi. Dika Ziba Sipatibali à Bizaditaki Pizali. Après, c'est pas forcément dit que ça se passe mal. Et là, ça va, il s'est endormi. Ah, il s'est réveillé. Kakizali. Je sais pas, je parle pas le Tess. Bah Italogako Iba Zi Gastilo Bazo là. Za Iban di Sabiza Baki. Bah, c'est pas hyper fourni, c'est un antagoniste secondaire, tu sais. Bah, quoique, j'ai peut-être un truc là. La cour de Jabba. Jabba le Hutt n'est pas qu'un simple personnage. Comme on le sait, le mec pèse dans le truand game. Et comme tout mon despote, il a toute une tripotée de gens à son service. Parmi ses nombreux acolytes, on peut citer Bib Fortuna, son bras droit et fidèle conseiller. Enfin fidèle, tout ambitieux et manipulateur qu'il est, il a quand même comploté contre son maître une paire de fois. Salacious Crumb. Une espèce de petite saloperie à mi-chemin entre un singe et un poulet qui se fend tout le temps la poire. Logique donc qu'il soit devenu le bouffon attitré de sa majesté. La Twi'lek Ola, une des nombreuses esclaves de Jabba lui servant de... divertissement. Max Reboot, qui pour beaucoup est l'éléphant bleu qui joue du piano, mais qui est en fait un ortolan, leader du célèbre groupe Max Reboot Band. En représentation exclusive au palais de Sa Majesté. Les Gamoréens. Une espèce d'homme ours-sport avec un fort penchant pour la violence, mais pas pour la rapidité d'esprit par contre. Ils forment la garde principale du palais de Jabba. Également tout un tas de droïdes, des interprètes, des surveillants, des serveurs et même des tortionnaires. Puis aussi de nombreux ennemis sous couverture, des alliés occasionnels, des traîtres, des fanatiques, des déséquilibrés et tout un tas d'autres charmants individus hauts en couleur qui contribuent à alimenter l'univers à la fois comique, glauque et parfois burlesque lié au personnage. Voilà. Bat. Bah, je crois qu'on a à peu près fait le tour du sujet. Sipat. La Sizabalo, Ziza Ipat di Golito Kibazo Kabo I Kazi Ikabab, Atila di Dilakapaso Apizikaba. Ida Kilazo di Dazaba. Chut, mais je t'ai déjà dit de pas l'insulter comme ça. Ibazikato Kipavi Taliza. Bazita Apitati Bazisiba. Zitabalal Kitak di Bazik Kaba. Non, mais moi c'est bon, j'ai fait discret. Il peut pas m'entendre d'ici. Quoique, j'ai peut-être parlé un peu fort en fait. Le
Le grand Jabba en avait assez entendu sur sa personne pour se mettre dans une de ses célèbres crises de colère. Il frappa vigoureusement sur un bouton rouge dissimulé sous son bras, ce qui déclencha l'ouverture d'une trappe juste en dessous d'Astronaut. Ce dernier fit une chute de quelques mètres et se retrouva dans une large pièce sombre et humide. Face à lui, une énorme porte métallique se mit à s'ouvrir. Quelque chose s'apprêtait à en sortir. Et en juger par le bruit qu'elle faisait, il n'y avait pas de quoi se réjouir.